L'enseignement d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Le découragement, les causes, conséquences et remèdes ». Le découragement, les causes du découragement, les conséquences et les remèdes pour guérir contre le découragement. Amen. Le but de toute chose peut sembler agréable. Quand vous commencez toute chose, vous commencez avec zèle, avec enthousiasme. Mais à mi-parcours, vous pouvez être découragé. La plupart du temps, le mi-parcours est décourageant. Dis à quelqu'un à côté de toi, le mi-parcours est décourageant. Est-ce que je me trompe? Tout début, le début de toute chose, on est zélé. On est plein de zèle. Mais quand on est à mi-parcours, on voit les défauts, on voit les difficultés, on voit des choses s'accumuler et on commence à se décourager. C'est comme la vie chrétienne. Quand on se convertit, on est zélé, on est chaud. On peut prier des nuits entières. Mais quand on arrive au milieu, on n'a plus de force. On peut baisser les bras, on peut abandonner. Il y en a même qui abandonnent le Seigneur, qui abandonnent leur foi. Quand vous affrontez les difficultés de la vie, vous levez les yeux et aucune solution ne semble venir. Vous avez envie de baisser les bras et dire, ça ne vaut pas la peine de vivre. Qu'est-ce que je suis venu chercher sur terre? Qu'est-ce que je suis venu chercher en France? Qu'est-ce que la vie vaut pour moi? Mais il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Amen. Et le diable utilise la plupart du temps le découragement comme une arme pour empêcher les enfants de Dieu d'aller de l'avant. Il utilise le découragement pour nous bloquer, pour nous barrer la route, pour faire croire qu'il n'y a pas d'issue, qu'on n'arrivera jamais, qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Et Satan brandit souvent le découragement. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle ou quelqu'une dans cette salle cet après-midi au moment où j'enseigne qui semble être découragé? Lève ta main que je vois. Oui, on voit le découragement. Si tu es là, que tu sembles être découragé, lève ta main, je veux voir ta main. Amen. On est souvent abattu, on est découragé, on est frappé. Mais j'ai aussi des remèdes. J'ai des remèdes à vous apporter. On connaît tous le découragement. Dans nos études, dans notre travail, dans notre foyer, dans nos entreprises. On est souvent confronté à des obstacles. On se dit, non, je n'y arriverai pas. On baisse les bras. Le découragement touche particulièrement des hommes et des femmes qui cherchent la gloire de Dieu et qui travaillent pour que le nom de Dieu soit glorifié. Ils peuvent être confrontés au découragement. Alléluia. Et le découragement a des causes, plusieurs causes, des causes multiples. D'abord, revenons au texte. Quand Dieu a sauvé les enfants d'Israël, avant de les sauver, Dieu a opéré de grands miracles, de grandes délivrances. Dieu a frappé l'Égypte, la terre qui les retenait comme esclaves, la terre de leur asservissement, la terre de leur souffrance, la terre où ils étaient traités de moins que rien. La main de Dieu, la main puissante de Dieu, la main infatigable de Dieu a remué cette terre-là et les a frappés depuis les hommes jusqu'aux animaux. Ils ont vu de leurs yeux qu'il y a un Dieu qui sauve et qui délivre. Amen.
Alléluia. Et qu'on ne peut pas prendre un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu qui veut la gloire de Dieu, on ne peut pas se foutre de cette personne. Les Égyptiens avaient maltraité le peuple d'Israël qui n'était pas un peuple pendant 450 années à peu près. Mais le jour où Dieu voulait les délivrer, ce peuple-là était un larme. Voilà ce que Dieu peut faire. Tout le premier-né, depuis le premier-né du Pharaon jusqu'au dernier, ils avaient été touchés par la mort. C'est pour cela que les petites personnes qui vivent dans la vengeance sont des gens malheureux. Parce que quand tu veux te venger toi-même, tu n'arriveras à rien. Tu vas te retrouver en prison. Tu vas te retrouver photographié par des caméras. Et en voulant te venger toi-même, tu te retrouves à gâter complètement ta situation. Mais quand Dieu te venge, quand Dieu se bat pour toi, quand Dieu combat pour toi, la victoire sera toujours de ton côté. C'est pour cela la parole de Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Parce que quand Dieu se bat pour toi, il sait comment gagner le combat. Il n'y a aucune caméra. Il n'y a rien qui puisse prendre Dieu. Des fois, les petites personnes disent, je vais aller crever son puné. Je vais, et tu vas crever son puné, une caméra va te prendre. Et on voit des choses qui se passent dans ta tête et dans le quartier, ça ne sert à rien. Mais Dieu du haut des cieux, quand il se bat pour toi, il peut envoyer la foudre. Il peut stopper net les adversaires. Il peut passer au travers des murs. Il peut tout faire et te donner la joie. L'Égypte avait été massacrée. Et Dieu a sorti son peuple à bras puissants. Donc l'Éternel combattra pour toi. Tout ce que tu dois faire, c'est de garder le silence. Et de lever les yeux vers lui. Dis, Dieu, ce combat t'appartient. Ces choses qui se confrontent à moi, ces choses qui sont devant moi, que je ne peux pas arriver à faire, Dieu fait-le pour moi et il combattra pour toi. La Bible dit, ils viendront par toi avec quoi? Un chemin. Mais quand ils devront fuir, ils fuiront par cette porte. Parce que quelqu'un est en train de combattre pour toi. Tous les premiers-nés sont morts. Et le peuple d'Israël est sorti. Quand ils sont sortis, ça me rappelle encore ce que Dieu peut faire d'extraordinaire. Le peuple avait travaillé des années sans salaire. Mais ce jour-là, parce que Dieu délivre, parce que Dieu sauve, et Dieu donne des moyens pour aller l'adorer, le servir. Dieu a dit aux enfants d'Israël, allez-y demander à vos patrons et à vos patronnes que vous allez adorer votre Dieu dans le désert. S'ils ont de l'or, s'ils ont de l'argent, s'ils ont des pierres précieuses, donnez-les-nous, parce qu'on s'en va servir. Et moi, Dieu, ce salaire qu'ils ne vous ont pas payé pendant des années, je touche leur cœur pour qu'ils vous le donnent en une seule journée, pour que vous puissiez aller me servir avec. Frères et sœurs, comme quelqu'un le disait dans son témoignage ce matin, quand Dieu t'aura béni, arrête de faire le petit malin. Arrête de croire que tu es sage. Arrête de croire que c'est ta force qui te fait attention. Que quand tout aura réussi dans ta vie, quand tu seras guéri, quand tu auras prospéré, quand Dieu t'aura donné du travail, quand Dieu t'aura donné un champ, quand Dieu t'aura donné une famille, une femme, un mari, des enfants, du travail et une maison, quand Dieu t'aura donné un compte, toi qui n'avais même pas de compte pour pouvoir même être à découvert, quand Dieu t'aura donné toutes ces choses, veillez, fais attention pour ne pas mettre ta main sur ta poitrine pour dire c'est moi, c'est ma force, ce sont mes études, ce sont mes diplômes, c'est ma beauté qui a fait que j'ai pu obtenir cela. Dieu non seulement a massacré l'Égypte, mais
le pharaon les a poursuivis. Quand il a vu que ses esclaves s'en allaient et qu'ils avaient pris toutes les richesses, parce que Dieu avait changé la situation, le pouvoir avait changé de côté, la bénédiction avait changé de côté, l'esclave a dépouillé le maître, parce que Dieu l'avait fait. Est-ce que vous savez que c'est la bénédiction de Dieu qui rend l'homme riche? Et que cette bénédiction-là n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu t'a béni, il t'a béni. Même quand on te maudit, la malédiction se transforme en bénédiction. Quand Dieu te bénit, quand tu sèmes même sur un caillou, ça produit. Parce que Dieu est la source de bénédiction. Les enfants d'Israël, les esclaves, sont sortis. Alors que les patrons pleuraient, les esclaves riaient. Alors que les patrons étaient pauvres, les esclaves avaient les mains remplies, ils ne savaient pas comment faire. Et puis quand ils arrivent devant la mer rouge, la mer des jonques, l'ennemi les poursuivait. Et vous connaissez l'histoire. Si je veux tout raconter, ça ne me permettra pas d'entrer dans le corps de mon sujet. Mais Dieu a ouvert la mer rouge et le peuple est entré. Laisse-moi te dire avant qu'on avance que quand Dieu ouvre un chemin pour toi, l'ennemi ne peut pas emprunter ce chemin. Si Dieu trace un chemin pour toi, si Dieu ouvre une porte pour toi, c'est une porte unique. C'est une porte exceptionnelle. Et le diable ne peut pas y mettre les pieds. S'il y met les pieds, il met le pied pour mettre fin à sa vie. Les enfants d'Israël ont traversé la mer. Et quand ils ont fini de traverser, quand la dernière personne a traversé, eh bien, l'armée égyptienne est rentrée aussi dans la mer. Et Dieu a attendu que toute l'armée égyptienne puisse rentrer. Toute la force de l'Égypte, ces combattants, ces vaillants soldats sur lesquels le pharaon comptait, le dernier puisse rentrer. Et Dieu dit à Moïse, tends ton bâton sur la mer. Et quand il a tendu son bâton sur la mer, les deux côtés de la mer, le mur d'eau, les deux murs d'eau se sont mis ensemble. Et l'armée de l'Égypte a été complètement anéantie. Dis à quelqu'un, Dieu combattra pour toi. Garde le silence. Amen. Voici ce que Dieu avait fait. Et Dieu a dit à son peuple, je vous donne une terre bénie. Une terre découlant de lait et de miel. Quand Dieu a sauvé le peuple, quand Dieu a massacré les ennemis du peuple, quand le peuple partait, les mains et le cœur remplis, vous savez comment l'homme est. Ils ont commencé à chanter. Voici le Dieu vivant en qui je voudrais que tu places ta confiance. Voici le Dieu que je voudrais que tu le laisses combattre pour toi. Quand il combat, il massacre l'ennemi, il massacre les maladies, il massacre les problèmes, il massacre les démons et il donne la joie à ton cœur. Place ta confiance en l'Éternel. Appuie-toi sur lui et ne désespère pas, ne te décourage pas. Dieu a combattu pour Israël. Il a délivré Israël de l'esclavage. Cet après-midi, c'est ce Dieu que je te présente. C'est lui qui a délivré Israël de l'esclavage. Ce même Dieu te délivre aussi. La parole de Dieu nous a dit, il y a quelques dimanches en arrière, que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne trie pas. C'est lui qui a délivré Israël, te délivre aussi. Dis à quelqu'un, c'est lui qui a délivré Israël, te délivre aussi. C'est lui qui a récompensé Israël, il te récompense aussi. Alléluia. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de vert, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Dieu est un Dieu juste et il est un Dieu fidèle. C'est lui qui a fait la promesse est un Dieu fidèle. Seulement mon frère et ma soeur, quand Dieu aura fait pour toi, quand Dieu t'aura béni, quand Dieu aura ouvert la porte, quand Dieu aura ouvert le chemin, sois reconnaissant envers Dieu. Ne mets pas ta main sur ta poitrine pour dire c'est mon médecin qui a fait, c'est mon ancienneté qui a fait, c'est ma richesse qui a fait, c'est ma force qui a fait.
ce qu'il a fait. Mais dis, gloire à Dieu, c'est mon Dieu qui a combattu pour moi. Et viens lui rendre gloire. Viens accomplir tes vœux et tes promesses. Comme notre maman le disait dans son témoignage. Quand tu fais un vœu à l'Éternel, il faut savoir que Dieu gagnera toujours. Et il le fera pour la gloire de son Saint-Nom. Et quand il l'a fait, ne sois pas ingrat. Parce qu'on le verra dans les causes et les conséquences du découragement. Eh bien, cette terre découlant de lait et de miel, cette terre de bonheur, cette terre de richesse, quand Moïse est arrivé avec le peuple au bord de la terre promise, après avoir vu tout ce que Dieu a fait, c'est pour cela que je prends le temps de vous raconter, pour que vous me suiviez bien dans le message. Ce Dieu puissant, ce Dieu vivant, ce Dieu vrai, ce Dieu combattant, ce Dieu excellent, ce Dieu fort dans le combat, ce Dieu qui ouvre un chemin. Là où il n'y a point de chemin, il les a délivrés et il leur a dit, mon peuple, je vous donne une terre découlant de lait et de miel. Je vous donne une terre comment? Dites-le un peu plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une terre riche, c'est une terre d'abondance, c'est une terre de prospérité, c'est une terre fertile. Dieu donne le meilleur à ses enfants. Dis avec moi, Dieu donne le meilleur à ses enfants. Le meilleur de ce monde, le meilleur de cette terre, le meilleur de la France, c'est pour toi et pour moi, si nous sommes enfants de Dieu. Parce que Dieu donne le meilleur à ses enfants. Ne te décourage pas, ma soeur. Ne te décourage pas, mon frère. Parce que c'est lui qui a fait la promesse. C'est lui que j'adore. C'est lui que je te présente cet après-midi. C'est un Dieu fidèle. Et il donne le meilleur. Il donne l'excellence à ses enfants. Parce que notre Dieu est un Dieu d'excellence. Peut-être que tu ne le vois pas maintenant. Tu ne vois pas la promesse accomplie. Tu ne vois pas les choses arriver comme elles doivent arriver. Mais Dieu est fidèle. Il faut savoir que Dieu gagnera toujours. Et il le fera pour la gloire de son Saint-Nom. Et quand il l'a fait, ne sois pas ingrat. Parce qu'on le verra dans les causes et les conséquences du découragement. Eh bien, cette terre découlant de lait et de miel, cette terre de bonheur, cette terre de richesse, quand Moïse est arrivé avec le peuple au bord de la terre promise, après avoir vu tout ce que Dieu a fait, c'est pour cela que je prends le temps de vous raconter, pour que vous me suiviez bien dans le message. Ce Dieu puissant, ce Dieu vivant, ce Dieu vrai, ce Dieu combattant, ce Dieu excellent, ce Dieu fort dans le combat, ce Dieu qui ouvre un chemin. Là où il n'y a point de chemin, il les a délivrés et il leur a dit, mon peuple, je vous donne une terre découlant de lait et de miel. Je vous donne une terre comment? Dites-le un peu plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une terre riche, c'est une terre d'abondance, c'est une terre de prospérité, c'est une terre fertile. Dieu donne le meilleur à ses enfants. Dis avec moi, Dieu donne le meilleur à ses enfants. Le meilleur de ce monde, le meilleur de cette terre, le meilleur de la France, c'est pour toi et pour moi, si nous sommes enfants de Dieu. Parce que Dieu donne le meilleur à ses enfants. Ne te décourage pas, ma soeur. Ne te décourage pas, mon frère. Parce que c'est lui qui a fait la promesse. C'est lui que j'adore. C'est lui que je te présente cet après-midi. C'est un Dieu fidèle. Et il donne le meilleur. Il donne l'excellence à ses enfants. Parce que notre Dieu est un Dieu d'excellence. Peut-être que tu ne le vois pas maintenant. Tu ne vois pas la promesse accomplie. Tu ne vois pas les choses arriver comme elles doivent arriver. Mais Dieu est fidèle. Je n'entends pas le Amen. Dieu est comment? Il est fidèle. Il est fidèle. C'est pourquoi nous avons voulu que l'un de nos enfants porte ce prénom. Parce que nous avons vu dans notre vie. Nous avons goûté dans notre vie.
nous avons saisi, nous avons capturé dans notre esprit que Dieu est fidèle. Les hommes sont infidèles. L'homme peut te tromper. L'homme peut te décevoir. Tout peut changer. Mais Dieu est fidèle. Eh bien, Dieu a promis une terre de lait et de miel à ses enfants. Et Moïse envoie 12 patriarches, 12 chefs des tribus. Des 12 tribus d'Israël, il a dit, allez-y inspecter le terrain. Allez-y inspecter cette terre que Dieu vous a promis. Allez-y regarder et voir si ce que Dieu a promis est vrai. Eh bien, les espions sont allés à Canaan. Les 12 sont partis à Canaan pour examiner la terre, le pays de la promesse. Les 12 hommes ont vu, écoutez-moi bien, les 12 hommes ont vu exactement les mêmes choses. Les 12 chefs, les 12 dirigeants, ils sont partis, ils ont vu exactement. Ils ne sont pas allés, l'un n'est pas allé à Saint-Denis, l'autre n'est pas allé à je ne sais pas, Saint-Lémar. Mais ils sont allés au même endroit, ils ont vu le même terrain, ils ont vu exactement la même chose. Mais regardez le rapport que 10 d'entre eux ont fait. C'est là que nous avons lu ensemble. 10 d'entre eux, voici ce qu'ils ont dit. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu des géants, des enfants d'Anak et de la race des géants. Et nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Est-ce que le peuple de Dieu me suit? Amen. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Ça, c'est le rapport des hommes qui sont gagnés par le découragement. Quand le découragement rentre dans votre vie, si vous ne faites pas barrière à cet esprit, à cette arme du diable, et que vous laissez le découragement rentrer dans votre vie, eh bien le découragement est une arme très dangereuse. Regardez le rapport des dirigeants, le rapport des gens qui ont été envoyés par Moïse, par Dieu, pour aller voir. Voici ce qu'ils disent. Ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Tout à l'heure, je vous disais que Dieu leur avait promis un pays qui était comment? Dieu vous bénisse. Un pays qui était comment? Prospère, riche, fertile, un pays d'abondance, un pays béni, un pays excellent, un pays merveilleux. Et les dirigeants, parmi eux 10 qui étaient allés voir le terrain, voici ce qu'ils décriaient. Quelles sont les causes du découragement? Le doute. Qu'est-ce qui... Merci. Il y en a plusieurs. Je vous donnerai quelques-uns, les causes. La première chose qui peut entraîner le découragement, c'est la fatigue. La fatigue. La fatigue. L'attente aussi. Mais la fatigue. Il y a des moments où le corps est fatigué. La routine nous fatigue. On est fatigué. On fait la même chose. Physiquement, psychologiquement, on est fatigué. Et souvent, je vous entends dire ça, je suis fatigué. Est-ce qu'il y a des fois où vous ressentez la fatigue? Oui, la fatigue entraîne le découragement. Quand le corps est fatigué, il ne répond plus. L'esprit, l'émotion est arrivé aussi à l'extrémité. Et quand vous êtes atteint, touché de fatigue, eh bien, vous devenez facilement une proie pour le découragement. Mais c'est pour cela aussi que Dieu a créé le repos. Physiquement, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes à bout, des fois on ne comprend pas les blancs. On dit, mais ils ont 1 ou 2 jours de vacances et puis ils quittent tous Paris. Parce que c'est fatigant. Se lever tous les matins, courir, aller, venir le soir, dormir tard, manger tard, il arrive que c'est fatigant. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a créé le repos. Et il y a des gens qui ne savent pas se reposer.
Jésus a dit à ses disciples, mettez-vous à l'écart et reposez-vous. Spirituellement aussi, quand vous sentez que vous commencez à fatiguer spirituellement, alors il y a la solution. Jésus a dit quoi dans Matthieu 11? Venez à moi, vous tous qui êtes. Complétez pour moi si vous lisez votre livre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand votre corps est fatigué, quand vous travaillez, que le corps est fatigué, eh bien c'est pour cela que Dieu a créé la nuit. Dieu a créé le repos. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu entends ce que le pasteur dit? Des fois, on met la fatigue sur la fatigue. On multiplie. On veut faire de notre propre force. On veut faire de notre propre intelligence. Le corps se fatigue et le corps ne tient plus. Et quand le corps ne tient plus, eh bien le découragement prend la paix. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand ton corps est fatigué, prends des vacances. Repose-toi. Quand tu rentres le soir, prie, mange et repose-toi. Et ne reste pas devant la télé des heures et des heures. Tu vas encore accumuler la fatigue. Ne reste pas sur l'ordinateur jusqu'à 2h, 3h du matin. Tu es fatigué au travail, tu arrives et tu es encore là, sur Facebook, sur Internet, sur d'autres choses, à regarder, à lire des choses qui ne t'amènent nulle part. Et tu accumules fatigue sur fatigue et tu finis par te décourager. La deuxième cause du découragement, c'est la frustration. Premièrement, la fatigue. Deuxièmement, la frustration. Lorsque les travaux s'amoncellent, lorsque les travaux s'accumulent, il y a des gens qui procrastinent tout le temps. Il y a des gens qui sont tout le temps en train de remettre à demain, après-demain, ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Et les choses s'accumulent. Ils parlent toujours au futur. Je le ferai. Demain, je vais le faire. Je vais faire ça demain. Je vais faire ça après-demain. Et ça s'accumule. Et quand le travail s'accumule, ce que tu dois faire aujourd'hui, si tu ne le fais pas, que tu remets à demain, ce qui est à demain s'ajoute là-dessus, ça double. Tu remets après-demain, ça triple. Tu remets après-demain, ça quadruple. Et quand ça quadruple, si tu n'as pas pu le faire en un jour, le travail de 4 jours, ça va faire quoi? Ça va s'amonceler. Vous savez, Jésus a dit à Judas Iscariote, ce que tu es venu faire, fais-le. Cette phrase est profonde. Ce n'est pas la peine de passer à côté par des bisous, tout ça par des choses. Si tu es venu pour me régner, si tu es venu pour me vendre, tu m'as déjà vendu, l'argent est dans ta poche, ce que tu es venu faire, montre-moi du doigt pour que les gens m'attrapent et qu'ils aillent faire ce qu'ils ont à faire. Eh bien, quand tu remets à demain, les travaux s'accumulent, et quand ça s'accumule que tu ne peux pas faire, tu es submergé. Et quand tu es submergé, eh bien, tu deviens frustré. Et quand tu es frustré, et que tu n'arrives pas à faire ce que tu dois faire et que tu ne réussis pas, tu tombes dans l'abattement, dans le découragement. Le remède, c'est qu'un enfant de Dieu doit être organisé. Si tu as quelque chose à faire, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Si tu dois adorer Dieu, ne remets pas demain. Parce que le frère rendait son témoignage tout à l'heure, il dit que nous sommes fragiles. Mais ça, vous le savez. Demain ne t'appartient pas. Demain n'est pas pour toi. Si aujourd'hui, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si aujourd'hui vous êtes vivant et que vous êtes dans ce temps, que vous entendez la voix de Dieu, si tu veux adorer Dieu, adore-le maintenant. Si tu veux donner, donne maintenant. Si tu veux servir Dieu, serve-le maintenant. Tout ce que tu as à faire pour Dieu aujourd'hui, fais-le parce que peut-être demain, tu ne seras pas là. Et quand tu vas vouloir le faire, ce sera trop tard. La frustration peut entraîner le découragement. La troisième chose qui entraîne le découragement, c'est l'échec. Il arrive que des projets, même les mieux préparés,
Même quand vous avez tout préparé, vous avez tout planifié, vous avez tout fait, l'échec peut arriver. Parce que vous ne contrôlez pas tout. Vous n'êtes pas maître des temps et des circonstances. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose? L'échec peut arriver à tout le monde. Moi qui suis devant vous, j'ai échoué à mon examen d'entrée en 6e avec un demi-point. Un demi-point à l'époque. Ça date de plusieurs années. Un mauvais calcul, un mauvais problème que j'avais fait, une retenue que je n'avais pas retenu et gardé. Mon calcul, le problème était faussé. Et à l'époque, c'était 130 points pour avoir l'entrée en 6e et l'entrée au collège. J'étais tellement sûr que j'allais avoir mon entrée en 6e. Quand c'est venu, j'avais 129 et demi. 129 et demi. Et quand on a regardé les résultats, mon nom n'y était pas. J'avais tout fait, étudié toute l'année. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j'ai dit à ma mère, c'est fini, je ne vais plus à l'école. J'ai échoué, je ne vais plus à l'école. Oui, l'échec peut arriver. Et ma mère, en tant que femme très sage, elle m'a laissé pleurer. Et ensuite, elle m'a consolé. Ensuite, on a voyagé dans le village, on est allé au campement, on a tout fait. Quand l'année était arrivée, ma frustration, mon échec avait été digéré. Et l'année d'après, ça marchait. Vous vous souvenez dans Jean 2, le mariage de Cana? Tout avait été préparé. Le vin, les mariés, les serveurs, l'homme qui se mariait, tout avait été préparé. Heureusement que Jésus était là. L'échec était arrivé. L'échec peut entraîner le découragement. Je prie que nous sachions digérer l'échec. Mais quand vous échouez, ce n'est pas facile. Quand vous avez tout fait, quand vous avez fait la bonne chose, quand vous avez étudié, quand vous avez révisé, quand vous avez travaillé, et que le résultat vient, ce n'est pas ce que vous attendez, c'est très blessant et c'est très décourageant. Mais cet après-midi, au moment où je vais finir cette première partie, que Dieu vous aide. L'échec, ce n'est pas la fin. J'ai l'habitude de dire que c'est celui qui ne fait rien qui ne peut pas échouer. La personne ne fait rien. Donc la personne n'échouera pas. Déjà, la personne vit dans l'échec. Parce que la personne ne fait rien. Mais celui qui fait quelque chose, c'est sûr qu'il y aura des choses bien faites, mais qui n'atteignent pas les standards. Quand vous échouez, reprenez des forces. Recommencez. Demandez la direction à Dieu. Demandez la force à Dieu. Demandez à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas été bien fait? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le timing? Est-ce que j'en ai trop fait? Est-ce que j'ai débordé? Et Dieu vous donnera de l'aide. Donc, la première cause, la fatigue. La deuxième, la frustration. La troisième, l'échec peut entraîner le découragement. Quand vous échouez, ça veut dire au moins que vous avez fait quelque chose. Ça réussira. Parce que Dieu vous donnera le succès. La quatrième chose qui peut entraîner l'échec, le découragement plutôt, c'est la peur. La peur de la critique. Que diront-ils de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Surtout nous les Africains qui sommes ici. On pense toujours, on est des Français, mais on est aussi des Africains. Donc, on est toujours en train de calculer là-bas. Quand je dis là-bas, vous savez d'où je parlais. Donc, on est ici, mais on dit, mais qu'est-ce qu'ils diront de moi? Et ça peut entraîner la peur. Et cette peur-là entraîne le découragement. On est tout le temps en train de dire, mais qu'est-ce qu'ils diront? Si je vais, que je n'ai rien envoyé, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront qu'il est allé en Europe jusqu'à... Il est venu les mains vides. Il n'a rien fait de sa vie. Et donc, on vit entre deux mondes. Au lieu de vivre pour la gloire de Dieu et de chercher le dessein de Dieu, on vit toujours dans la pensée des gens. Et ça entraîne la peur. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? La peur de la responsabilité. Et si je n'arrive pas, qu'est-ce que mon patron pensera de moi?
la peur du fiasco. La peur peut entraîner aussi le découragement. Et quand on a peur, on n'entreprend rien. Et si ça ne marche pas? Et si je n'ai pas réussi, qu'est-ce que les gens diront? Et si ça ne va pas? Et s'il y a un fiasco? Est-ce que les gens penseront que je suis capable? Mais on n'est capable de rien. Il y a un seul qui est capable. L'apôtre Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Eh bien, quand le découragement rentre, on va voir très prochainement dans un deuxième message les conséquences. Quand le découragement rentre dans la vie d'un homme ou d'une femme, il voit les choses autrement. Dieu dit, voici une terre découlant de lait et de miel, et il voit une autre terre. La terre ne découle pas de lait et de miel. Dieu dit, je vous ai donné la victoire, et ils disent, ce sont des géants. Mais je finis mon sermon en te disant, il n'y a pas quelqu'un de plus géant que mon Dieu.